fait, c'est souvent, en fait, ce dont je me rends compte quand les gens me posent des questions par rapport à la peur de mourir, c'est, en fait, ce que je sens beaucoup plus fort, c'est la peur de vivre pleinement. Et qu'il y a toute une idée, en fait, par rapport à la mort du chercheur, la mort de l'ego, la mort de la personne, nanana, avec laquelle moi je raisonne pas du tout, en fait. Parce que, je sais pas, moi, je n'ai pas vécu de grosses expériences comme ça, en fait. Je ne sais pas comment... Il n'y a rien en moi qui résonne avec ça. Donc pour moi, c'est juste une continuité, quelque chose de tout à fait normal. C'est ce qu'on est déjà, et ça continue, et ça se vit, on pourrait dire ça s'épure d'une certaine façon, mais j'ai pas vécu de grosses expériences comme ça, en fait. Et donc, toutes ces idées qu'on a par rapport à c'est la mort de, ben je raisonne pas du tout avec ça, en fait. Pour moi, c'est la vie. C'est la vie dans sa plénitude la plus totale. C'est une explosion, c'est un pétillement à chaque instant. Et il n'y a pas de fin à ça, en fait. C'est l'éternel. Pour moi, il n'y a pas de fin. Et donc, toutes ces idées qu'on a par rapport, que ce soit à la mort du chercheur ou même à la mort physique du corps, en fait, c'est... toute la peur se vit dans toutes les idées, dans tous les concepts qu'on se fait par rapport à ça. Mais profondément, ce que je ressens à chaque fois, c'est en fait c'est une peur de cette plénitude et de cette vie, une peur de vivre pleinement tout ce qui se passe. Et parce que dans ce dont je parle, en fait, ou même mon expérience, plus tu sens, tu es vraiment en contact avec le mouvement de la vie à l'intérieur, en toi, comment la vie veut se vivre, comment elle veut s'exprimer à chaque instant, toutes les idées que tu as du personnage que tu penses être, en fait, ne résistent pas à ça. Elles tombent automatiquement. Plus tu es authentique avec toi-même, tu ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres, mais parce que tu les sens profondément en toi, parce que ça te donne vraiment de la joie, parce que tu sens que ça t'appelle, ben tu vois que toute la façon dont le personnage s'est construit à un moment donné, avec un système de défense, de protection, de mécanisme même de manipulation, de tout comment ça s'est construit de la petite enfance à un moment jusqu'à aujourd'hui, et ben en fait ça s'effondre dans le fait de simplement te remettre pleinement en contact avec le mouvement de la vie, l'expression qui s'appelle à travers tout ce que tu sens en toi, et bien tout ça lâche et en fait il ne reste que l'évidence de ce que tu es. Parce que c'est déjà là. Et donc pour moi, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de disparition. Il y a juste cette vie qui est pleinement vécue, accueillie, et du coup, l'évidence que en fait c'est toujours là. Et ça, c'est mon expérience. Il n'y a pas eu de mort de quoi que ce soit. Il y a la vie qui est pleine et qui est une explosion. C'est la vie. On est la vie. Alors venir parler de mort pour pouvoir atteindre la vie qu'on est déjà, ça ne fait aucun sens. Il n'y a rien qui doit mourir parce que l'idée même du personnage, l'idée même d'un ego, c'est une idée, c'est une illusion, c'est pas là. Mais dans l'expérience, ça semble être là parce que c'est cru. Et tant que c'est cru, en fait, toute l'énergie va avec ça. L'énergie va sur les limitations, l'attention va sur les limitations, sur les définitions qu'on se met. Et du coup, comme ce qu'on croit, on en fait l'expérience, en fait, énergétiquement, il semble qu'en effet, il y ait une séparation. Il semble qu'en effet, il y a une entité vivant dans ces corps. Mais c'est jamais le cas. Il n'y a jamais personne qui vit dans ces corps. Alors, pour moi, c'est pas non plus essayer de devenir personne et de liquider la personne, parce qu'il n'y a personne à liquider. Depuis toujours, il n'y a jamais eu que le mouvement de la vie qui s'est vécu d'une certaine façon. Mais basé sur là où on met l'attention et les croyances auxquelles on donne du pouvoir, eh bien, il semble comme s'il y a une expérience de séparation, il semble qu'il y a une expérience de limitation, parce que c'est là qu'on met l'attention au lieu de reconnaître ce qu'on est, qui est le terreau d'être, qui est la vie elle-même, qui est ce mouvement en permanence. Et quand on se rend compte qu'en fait il n'y a que ça, et qu'il n'y a jamais eu personne, eh bien en fait toutes ces idées qu'il y avait quelque chose à faire disparaître, ça ne fait plus aucun sens. Et donc pour moi, ça ne fait aucun sens qu'il y avait quoi que ce soit à faire disparaître. Parce qu'ici, ce qui s'est passé, c'est que ça a été vu tellement clair, en fait, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais eu personne. Il y a eu des histoires qui se sont racontées. Et ça donnait l'impression qu'il y avait quelqu'un. Mais
Mais l'impression qu'il y avait quelqu'un, ou même l'énergie comme s'il y avait quelqu'un, ça ne donne pas il y a quelqu'un. C'est quand même toujours illusoire, c'est quand même toujours imaginaire. La réalité est qu'il n'y a jamais eu personne. J'ai déjà souvent entendu parler de gens qui parlent du basculement, il y avait un moment clé. Moi, j'ai pas vécu ça en fait. J'ai plein de moments, j'ai l'impression d'avoir vécu tellement d'expériences mystiques. Mais déjà depuis toute petite en fait. Ces dernières années, j'ai compris ce que je vivais déjà quand j'étais petite. Je vivais beaucoup d'expériences où en fait le corps est vraiment quelque chose de tout à fait aléatoire. En fait, c'est pas quelque chose de figé, fixe, ça bouge tout le temps. C'est que cette vie, c'est des particules en mouvement en permanence, rien n'est fixe et défini. C'est en fonction de là où tu mets ton focus. Là où c'est comme avec une caméra en fait, là où tu mets la focale, ben, l'attention va aller là, et donc ça va sembler exister comme ça, mais en fait c'est l'infini des possibilités à chaque instant. Puis moi avec le corps en fait j'ai vécu ça depuis toute petite en fait, ça se grossit, ça se rapetit, ça s'agrandit, ça s'allonge, c'est comme si c'était jamais figé en fait. J'ai vécu beaucoup d'expériences comme ça que j'ai compris ces dernières années. Je me dis ah c'était ça que je vivais alors quand j'étais petite. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup d'expériences, mais très peu de théories. Les livres que j'ai vécus, que j'ai lus, en fait, ils venaient me raconter l'expérience de ce que je vivais déjà. Ça venait clarifier tout ce que je vivais. Et j'ai l'impression que c'est très souvent comme ça pour beaucoup de gens. En fait, en lisant les livres, ça clarifie et ça décrit l'expérience telle qu'elle est. Ça nous aide à comprendre comment la vie se passe, mais en fait, on vit déjà cette expérience. Mais on croit. Comme on croit qu'on ne la vit pas, on croit qu'on doit atteindre ce qui est écrit dans les livres, au lieu d'observer que c'est déjà comme ça qu'on vit l'expérience. Puis moi, ça a été ça en fait. Tous les livres ou les gens que j'écoutais, eh ben, ça me faisait cette impression, ils venaient m'expliquer ce que je vivais. Et du coup, ça me ramenait non-stop à moi en fait. Et donc ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vu, c'est que je vivais mes croyances en fait. Je me suis rendu compte comment le monde n'était pas séparé de moi du tout, et que tout ce que je vivais, c'était mes croyances. Tout ce en quoi je croyais, je le vivais. J'ai vécu en communauté spirituelle pendant plusieurs années, et puis c'était vraiment ça, je me suis rendu compte que mon parcours là, en fait c'était basé sur l'idée que j'avais pas tout en moi, c'était basé sur l'idée qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi, et il fallait quelqu'un autour de moi pour que je puisse vivre ça. Et en fait, tout a été vu que non, c'était toutes les croyances en fait. J'avais besoin de ça parce que je croyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi, parce que je croyais qu'il y avait pas toutes les ressources en moi pour le vivre, parce que je croyais qu'il y avait quelque chose à atteindre qui n'était pas là. Et tout en fait c'est complètement effrité. Je sais pas comment en fait, je sais pas comment ça s'est effrité. C'est pour ça que je peux pas dire ce que j'ai fait en fait. Sinon que pour moi, tout est dans l'expérience et dans suivre ce mouvement. C'est vraiment ça. Ça fait des années. J'ai eu un enfant en fait il y a 14 ans qui est décédé il y a 13 ans je pense. Et puis sa mort en fait ça m'a ramené à la vie en fait. Ça m'a vraiment comme donné une nouvelle naissance. C'était mais putain c'est pas la vie que je sens en fait. Je ne vis pas la vie que je sens au plus profond de moi. Et donc ça m'a ramené à écouter ce qui se vivait vraiment en moi. Et depuis toutes ces années ça n'a été que ça en fait. Me rapprocher de ce mouvement intérieur. Et donc pour moi c'est vraiment le chemin de l'éveil en fait. J'ai entendu parler de l'ego quand j'ai entendu parler de l'éveil il y a 5 ans. Avant ça, j'avais jamais entendu parler de ça, mais je vivais déjà ça. Je vivais déjà cette vie-là, je vivais déjà la même chose que je vis aujourd'hui, je suivais déjà ce mouvement, il y avait déjà tout qui s'ouvrait, il y avait déjà cet émerveillement, il y avait déjà cette vie qui se vivait dans cette plénitude. Et donc pour moi, ce n'est qu'une continuité, c'est pas quelque chose de particulier qui subitement, sinon que mon focus et mon attention et j'ai envie de dire ma dévotion, c'est vraiment ça avec laquelle j'ai renoué ces dernières années. C'était ma dévotion au désir d'être heureuse, au désir d'être en paix, au désir d'être libre et de vraiment donner toute mon attention à ça. Et de voir en fait que le monde reflète ça en permanence. Que quand toute mon attention est là, ben le monde reflète ça. Quand je donne mon attention à plein d'autres choses, ben le monde reflète ça aussi. Et puis c'est le bordel en fait. Et donc j'ai vraiment dans l'expérience vécu ça, que le monde n'était pas séparé de moi. J'ai eu l'occasion d'avoir plein de contacts avec cette personne, avec cet enseignant qui venait vraiment clarifier en fait plein de choses pour mon expérience. Mais j'avais pas l'impression que c'était quelque chose d'extérieur à moi. De nouveau, quand il me parlait, j'avais l'impression qu'il m'expliquait tout ce que je vivais en fait et qu'il clarifiait tout ce que je vivais.
ça ne semblait pas être quelque chose que je devais atteindre en fait. Et dès que quelqu'un me parlait de quelque chose que je devais atteindre, ça ne résonnait jamais en fait en moi. Et toute mon expérience m'a montré, mais c'est là, mais c'est là, mais c'est là. Et toutes les expériences comme ça, j'ai eu beaucoup d'expériences mystiques et à un moment je croyais vraiment, ah ça doit être ça, il faut atteindre quelque chose. Et en fait non, c'est dans la simplicité de chaque instant. Et moi c'est vraiment ça que j'ai découvert en fait, c'est que tous les livres ou les enseignements m'en éloignaient bien plus que ce que je sentais au tout profond de moi en fait. Parce que si c'est vu comme quelque chose à atteindre et quelque chose à faire pour l'atteindre, eh ben ça éloigne de la simplicité de ce qui est déjà là maintenant. Et c'est la seule chose que je partage en fait. On est déjà ce qu'on est. Et dans le repos, dans cette confiance en notre expérience et dans l'observation de notre expérience directe, on voit ça. Dans l'idée qu'on a quelque chose à atteindre et qu'on doit faire quelque chose pour être ce qu'on est, pour le devenir un jour, en fait on s'en éloigne en permanence. Par contre, ce qui fait qu'on ne le vit pas au quotidien ou qu'on pense qu'on est autre chose, c'est qu'il y a des moments où toute notre attention est ici et on le sent et c'est une évidence. Et puis il y a des moments où boum, on croit les pensées, on croit on est centré sur les limitations, sur la vie quotidienne et ses problèmes, on croit qu'on doit fixer quelque chose et en fait, du coup on croit qu'on est ça. Et on a oublié qu'en fait, on est le repos. Et rien que remettre l'attention et lâcher pendant juste un instant toutes les pensées et revenir à ce repos naturel qu'on est, ou au vide, si tu l'appelles le vide, mais pour moi, c'est vraiment un repos, en fait. Ce qu'on est naturellement, c'est la relaxation. Et donc, revenir ici juste un moment et arrêter l'histoire. Respirer. Et en fait, tout va bien. Et de cet espace, en fait, c'est comme un bouton reset pour moi. De cet espace, tout change. Toute l'idée, toute l'histoire dans laquelle on pensait être coincé, en fait, peut s'arrêter en un instant et tout peut changer en un instant, juste par le fait de revenir ici. Savoir qu'on n'est rien, c'est la sagesse. Savoir qu'on est tout, c'est l'amour. Et entre les deux, la vie suit son cours. Et donc ce rien, pour moi, c'est si pendant juste ce moment, tu arrêtes tes pensées là maintenant, toute idée de qui tu penses être, toute idée de ce qu'on est en train de faire là maintenant, et tu vois juste ce qui reste. Tu prends juste un moment, tu vois juste ce qui reste. Et puis boum, il y a une pensée qui vient. Ben, c'est quoi cette pensée qui vient? C'est la vie qui se manifeste, c'est la conscience qui se manifeste, qui de ce rien naît la conscience. Et à travers la conscience, toute une expression de vie. Donc que je dise la vie ou la conscience, pour moi c'est la même chose. Cette expression qui jaillit et qui va être ton expression propre. Donc pour moi, à chaque instant, on vit tous les niveaux de l'être. De ce rien naît ce mouvement de vie qui est individuel à toi, qui ne sera jamais le même que celui qui est ici. Et donc c'est pour ça que la comparaison, c'est un outil meurtrier en fait. Parce que tu pourras jamais être moi, je pourrai jamais être toi, tu pourras jamais être le maître X, Z ou Y, ton expérience sera jamais la même. Et tant qu'on essaye d'atteindre une expérience que quelqu'un a racontée, en fait on oublie que le maître il est ici et qu'on peut découvrir comment ça se vit ici. Et donc tu peux voir qu'à chaque instant, de ce rien, naît ce mouvement, et ce mouvement s'exprime dans l'individualité du personnage, de qui tu es. Et pour moi, c'est ça qui est excitant en fait. Quand tu commences à sentir ça en toi, la vie change complètement. Parce que c'est dans la simplicité de ça, de juste ce que tu sens, là, ce pétillement de vie qui est là, en permanence. On est ça. Et en fait, pour moi, c'est une danse. Je l'appelle la danse de l'être, puis ça résonne super fort en moi parce que ce n'est que ça. D'abord, j'adore la danse, puis je facilite même parfois j'invite les gens à mettre ça en danse en fait dans les retraites que j'offre parfois, pour justement sentir en fait que ce mouvement est tout à fait naturel. De ce rien naît le mouvement qui est tout à fait unique. Et dans la danse, tu le vis en permanence en fait. Dans la danse, ce que tu vis, c'est il y a la musique, et puis le corps est statique, et puis subitement il y a un mouvement qui naît. De ce mouvement naît une expression particulière, et puis ça bouge ou ça bouge pas, c'est hyper actif ou c'est super doux, et quelque part en fait ce dont tu te rends compte, c'est que tu te perds dans la musique ou dans la danse. L'attention est tellement là-dessus au lieu d'essayer d'être sur le personnage ou de danser ou de comment le corps est,
eh bien que, en fait, tout se fond et tout ce qui reste, c'est la danse. Et le mouvement qui est là dans l'instant. Et c'est ça, en fait. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien à atteindre de particulier. C'est du rien naît le mouvement et s'exprime dans l'expression particulière de qui tu es. Et donc, ça veut dire que tu es tous ces niveaux. Et en même temps, tu peux dire « et il ne se passe rien ». Parce que l'absolu qu'on est, le silence qu'on est, quand il y a juste ça, tu peux sentir il ne se passe rien du tout. Et c'est ça qui se vit pourtant à chaque instant. Donc tu n'as jamais été autre chose que ça. C'est ça à chaque instant qui s'exprime à travers l'expression qui est celle du moment. Tu peux jamais en être séparé, jamais. Tu peux jamais être autre chose que ça. Dès que tu crois que tu es l'expression, eh bien, tu sembles avoir perdu la conscience de l'absolu que tu es. Mais c'est quand même l'absolu qui, à travers cette expression de la conscience, se joue comme ça. C'est jamais autre chose. C'est une très bonne question. Mais pour moi, tout part du désir, en fait. C'est que tout naît du désir. C'est comme si ce monde entier naît d'un désir de faire des expériences. Sans ça, il n'y aurait pas de monde. Donc si ce désir s'arrêtait, il n'y aurait pas de monde. Et c'est comme ça à chaque instant. Tout naît du désir. C'est la même chose pour la liberté, le bonheur, tout naît du désir. Et donc si le désir véritable que j'ai, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est me connaître réellement, c'est ça dont je vais faire l'expérience, parce que l'expérience vient du désir. Et donc même, par exemple, n'avoir aucun désir, ça ne fait pas de sens pour moi. C'est pareil en fait, parce que toute cette expression, la base même, c'est le désir. Il n'y aurait pas d'expérience sans désir d'expérience. Donc toute cette expression de dualité n'est pas une erreur, c'est voulu. On ne se retrouve pas à faire cette expérience sur Terre, dans l'incarnation, dans la dualité, par erreur. Je me souviens avoir entendu, puis même personnellement avoir vécu, je croyais que je ne voulais pas m'incarner il y a des années quand j'étais en thérapie ou des machins. Je pensais que je ne voulais pas m'incarner. C'est pas possible en fait de vivre cette expérience et de ne pas l'avoir voulu. Quoi que ce soit qu'on vive à un niveau ou à un autre, on le veut. Et ça, c'est prendre pleinement responsabilité, pleine responsabilité de son expérience. Et c'est hyper puissant, en fait. Et donc, tant qu'il y a désir de l'expérience, il va y avoir expérience. Donc, on pourrait dire qu'on fait beaucoup d'expériences pour se connaître. Oui, à travers toutes ces différentes formes. Et par la même occasion aussi, quelque part se découvrir à travers toutes ces différentes expressions, ces différentes formes, et en même temps savoir de plus en plus ce qu'on veut, parce que dès on fait l'expérience de quelque chose qui n'est pas agréable et qu'on ne veut pas, on sent encore plus ce qu'on veut. Et donc quelque part le contraste n'est pas non plus une erreur, parce que ça nous permet à chaque fois de nous recentrer sur ce qu'on veut vraiment. Et au fond de chacun de nous, moi je suis convaincue, ce qu'on veut le plus c'est le bonheur ou la liberté. Et ça c'est merveilleux, parce que ce qu'on peut voir alors, c'est que quoi que ce soit qu'on fasse dans la vie, qu'on pourrait dire ça a été une erreur, en fait ce qu'on pouvait voir c'est qu'on cherchait déjà le bonheur, simplement on croyait qu'on allait le trouver à travers cette expérience. Même l'expérience de conflit. On entre en conflit avec un autre parce qu'on croit que, par exemple, avoir raison ou faire valoir notre point de vue va nous amener à une certaine paix, à un certain bonheur. Et quand on peut voir que c'est ça à travers tout, du coup toute la culpabilité ou s'en vouloir ou regretter n'a plus aucun sens en fait. Tout ce qu'on voit, c'est que ça a toujours été la même recherche. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est « ouais, mais le bonheur, c'est bien plus court que ça en fait ». Là, maintenant, c'est le bonheur. Dans sa complétude, dans son contentement le plus total. Sans qu'il se passe quoi que ce soit. Dès qu'on cherche le bonheur dans l'expérience, en fait, on va souffrir parce qu'on ne le trouvera jamais là-bas. La pleine satisfaction, c'est dans la reconnaissance de ce qu'on est. C'est ce repos. C'est ne rien vouloir de particulier. Et en même temps, permettre à toutes les expressions et tous les désirs de s'exprimer parce que c'est l'expression
de ce qu'on est aussi. Et c'est ça la légèreté en fait. Quand tu comprends ça, quand tu vois moi ce que j'aime c'est jouer avec les paradoxes, quand tu vois le jeu des paradoxes en fait, comme tu disais, on est rien, on est tout, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand tu vois ça, et que tu sens vraiment, comme tu me disais, ouais je sens ça pétille partout, que tu sens ça, en fait, cette expérience c'est ce qu'on est, et on y revient en permanence, et tout devient super léger en fait, parce que tu vois qu'il n'y avait jamais aucune erreur dans ta vie. C'est l'innocence la plus pure. Il n'y a jamais personne qui a fait une erreur. Tout le monde, à travers ses expressions, même les plus dramatiques, même les plus intenses, même un crime qui a fait qu'on s'est retrouvé en prison, c'était la même recherche, c'était la même expérience, c'était le même désir qui soutenait ça. C'était juste qu'on croyait qu'on allait le trouver dans cette expérience particulière. Ce qu'on recherchait, c'était la relaxation. Et la relaxation, c'est disponible maintenant. C'est là. Juste tout arrêter. C'est là. Et donc souvent la question, j'ai envie de dire, la plus posée dans les rencontres pour moi, c'est oui mais comment on vit ça au quotidien, concrètement, ça veut dire quoi? J'ai toujours l'impression que ce que je dis c'est hyper concret, que vraiment je donne... Mais ça revient quand même non-stop en fait. Et je pense que tant qu'il y a une idée, qu'il y a quelque chose à trouver, en fait ce que je partage, aussi concret cela puisse être, ne sera pas entendu en fait, parce que il y a toujours cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas ici. Et en fait, plus on observe le monde comme il est, plus on observe comment le personnage réagit, comment la personne qu'on pense être réagit, à chaque instant, dans chaque situation, que ce soit au boulot, que ce soit en famille, que ce soit avec son partenaire ou sa partenaire, que ce soit avec des amis, à chaque instant, en fait, dans cette observation, on voit tout ce en quoi on croit, toutes les limites qu'on s'impose, qui n'est pas notre véritable nature. Dès qu'on croit ces limites, en fait, on se sent déconnecté de ce qu'on est vraiment, et donc on vit une expérience de déconnexion. Ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté, mais dans l'expérience, c'est ça qu'on vit. Et donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que les autres, en permanence, sont le miroir de ça. Dès qu'on est déconnecté, il y a quelqu'un qui va venir, en fait, peut-être sembler nous agresser, on va peut-être, ou alors le corps va nous parler, on va se sentir peut-être un peu nauséeux, on va avoir des tensions. Et donc, plus on est dans l'observation de notre expérience, plus en fait on va se rendre compte de ce qu'on croit être. Et ça nous permet à chaque instant de tout lâcher, de revenir juste ici et de choisir à nouveau. Donc l'autre n'est pas un autre, l'autre est le reflet de ce que je suis. Le monde n'est pas séparé de moi, il est complètement moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas un monde qui agit indépendamment de ce qui se passe en moi. Et ça c'est merveilleux parce que quand tu vois ça, en fait, tu vois que la séparation n'existe pas, que tu ne rencontres jamais que toi. Mais évidemment dans l'expérience il y a plein de formes différentes, mais que l'autre ne vient que te ramener à toi à chaque instant. Au lieu de croire qu'il vient t'empêcher d'être toi-même, parce que bien souvent on vit ça, que l'autre a des attentes par rapport à nous, en fait tu viens voir toutes les attentes que tu as par rapport à toi. Tu viens voir comment toi tu ne t'autorises pas avec toi-même. Tu viens voir comment toi tu fais des compromis dans la vie. Et dès que ça part là-dedans, en fait tu t'es coupé de toi-même. Dans l'expérience, pas en réalité. Coupé du mouvement de vie qui se vit en toi. Et du coup il y a l'impression qu'il y a souffrance. Et c'est inévitable. Revenir à ce repos, à cet instant juste tel qu'il est, et ça peut changer complètement l'expérience ou la relation. Quand tu vois que tu es le seul amour de ta vie, et que tu vois qu'il n'y a jamais personne, ni rien, qui te donnera cet amour, mais que dans ce moment de repos, en fait, tout est là, et que tu peux être pleinement en amour avec toi-même là, et du coup, pleinement en amour avec l'univers, eh bien, pour moi, s'il y a un éveil, c'est ça, en fait. En fait, tu vois, le truc, c'est que les mots sont assez limitants. Quand je dis observer le personnage, j'ai envie de dire observe simplement les pensées. Parce que il n'y a pas de personnage, en fait. Le personnage, qu'est-ce que c'est? C'est un amalgame de pensées qui se mettent c'est un amalgame de pensées dans l'instant. Ça veut dire qu'il y a une pensée qui vient, elle est crue, il y a un mouvement qui vient, c'est cru, et puis il y en a un autre, c'est cru, puis il y en a un autre, c'est cru, et boum, là il y a l'impression je suis ça.
Ça n'existe jamais. Sinon, dans le moment, la contraction me donne l'impression que je suis ça. Avant ça, il n'y avait rien. Après ça, il n'y a rien. Et dans la continuité de toutes ces croyances, ça donne l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui vit ça. Et donc ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a un personnage et il y a quelqu'un qui doit disparaître. Donc je pourrais même dire, observe le personnage, tout de suite c'est repris. Tu peux voir directement c'est repris comme, du coup il y a un personnage, et avec toutes les connaissances spirituelles qu'on peut avoir, l'ego ne peut pas observer, le personnage ne peut pas observer. Ce qui se passe de toute façon, c'est la conscience, c'est la vie qui se cherche elle-même à travers tous ces mouvements et qui se reconnaît elle-même à travers tous ces mouvements. L'ego, le personnage, c'est toutes des idées en fait. C'est une énergie qui est là parce qu'il y a contraction et il y a croyance qu'il y a un personnage, du coup il y a expérience comme si. Mais à chaque instant, c'est toujours la même chose. Ce n'est que la conscience qui se vit à travers toutes ces expressions déjà. Même à travers la recherche. C'est la conscience qui s'amuse à se chercher. Alors qu'elle sait déjà qu'elle est elle-même en fait. C'est ça le jeu. Le jeu de l'existence, c'est ça. C'est la vie qui joue à s'emprisonner pour se chercher en sachant que de toute façon elle est la vie. Et qu'il n'y a que ça. Et donc toutes ces formes font partie de ça. Toutes ces personnes, tous ces gens qui sont dans nos vies, le monde entier, le monde tel qu'il est fait, ce n'est que ça. Et ce n'est que pensée, ce n'est qu'énergie. Et donc en fonction de là où toi tu mets ton focus, là où toi tu mets ton attention, en fait toute la vie vient te refléter ça. Ça veut dire que quand ton attention est sur ce que tu es vraiment, la vie c'est super aisé, c'est le flow tout le temps, il n'y a aucun effort pour quoi que ce soit, il peut y avoir une explosion de joie par rapport à certaines choses et puis sentir « Ah, j'ai envie d'aller dans cette direction » ou « J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça ». En même temps, si rien ne se passe, tout est ok parce que tu es déjà tellement content d'être dans cette complétude, tu es déjà tellement dans cette plénitude qu'il y a besoin de rien pour être heureux, mais en même temps, ça peut se vivre dans toutes ces expressions et il peut y avoir plein d'enthousiasme pour quelques projets que ce soit. C'est comme ça ici que ça se vit. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme pour plein de choses. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas là que le bonheur est. Et donc tout est du bonus. Tu as la plénitude qui se vit déjà pleinement dans ce contentement. Et le reste, c'est que du bonus. Mais du coup, c'est léger. Parce que si c'est pas là, ça ne vient pas t'enlever quelque chose. Quand c'est là, ça ne vient pas t'ajouter quelque chose qui fait que t'es mieux. Mais c'est super excitant ou enthousiasmant de le vivre, en fait. Et c'est toute la différence en fait. Quand tu crois que tu es une personne, tu vis dans le manque et tu crois que toutes ces choses, le flow de la vie est important et il doit aller dans une certaine direction parce que tu crois que c'est là que tu vas retirer ton bonheur en fait. Et quand c'est vu en fait que tu es déjà cette vie, que tu es déjà cet amour absolu, tu es déjà cet amour inconditionnel, et bien après tu vois que la vie ne doit pas aller dans une certaine direction. Du coup ton attention est sur toi. C'est même plus l'attention, mais ce qu'il y a, c'est ce flow naturel qui se vit. Et tout est super fluide, en fait. Tout est super simple. Donc tu peux voir que quand tu vis de la complication, tout de suite tu peux voir que tu crois que tu dois être autre chose que ce que tu es. Si ta vie, c'est autre chose que la simplicité, la fluidité, la légèreté, eh bien, c'est que tu crois que tu es autre chose. Donc, au lieu de croire qu'il y a quelque chose qui se passe mal et qu'il y a des problèmes et qu'il faut les résoudre, ben, tu peux voir que simplement, reviens à ce que tu es. C'est déjà là. C'est pas qu'il faut rechercher, parce que de cette perspective-là, évidemment, la recherche fait du sens. Parce que tu vis l'expérience de déconnexion. Tu n'es pas déconnecté, mais tu vis l'expérience parce que tu y crois. Tu crois que tu es quelque chose d'autre. Quand tu vois que tu n'es pas ça, ce qui reste, c'est l'évidence de ce que tu es déjà. De renouer pleinement avec ce mouvement qu'ils sentent au plus profond d'eux-mêmes en fait. De vraiment sentir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je fais des compromis, et de vraiment être super honnête et authentique avec le mouvement de la vie en soi tel qu'il se vit, et de voir partout où en fait on fait des compromis. Pour moi, c'est 100% pas de compromis. Dès qu'il y a compromis, il y a croyance, je suis autre chose que ce que je suis, et j'ai besoin d'agir d'une certaine façon pour obtenir quelque chose de l'autre.
amour, appréciation, etc., etc. Du coup, je crois que je ne suis pas de cette complétude. Il va y avoir automatiquement souffrance, c'est inévitable. Mais c'est ça en fait, vraiment être en contact et suivre pleinement ce mouvement de vie qui vit en nous de façon spécifique pour chaque individu. C'est la vie, c'est ce pétillement. Et puis pour moi, c'est quelque part, si on ne sait pas comment le sentir, si on a tellement eu l'habitude pendant des années de ne pas s'écouter et de faire plaisir aux autres, ou de vivre pour les autres, ou de croire qu'on devait être d'une certaine façon pour être aimé par exemple, eh bien je pense qu'on a tous eu des rêves d'enfants. Et si on peut revenir juste à ça, ce qu'on sentait, c'était quoi qui me faisait vibrer quand j'étais enfant, ben ce pétillement, c'est toujours ce qu'on est aujourd'hui. C'est parti nulle part. Et ça, on peut le recontacter à chaque instant. Et puis, ben voilà, ça peut aider à relancer la machine quelque part. Mais ce n'est que ça. La vie nous appelle à ça, à vivre pleinement.